On me pose souvent la question, Antoine, par qui je devrais passer? Par un psychothérapeute ou par un coach de vie pour avancer sur ce problème, pour être plus heureux? On va voir ensemble aujourd'hui les différences, on va voir ce que je pense moi-même de ces deux professions. Et c'est important d'avoir un avis dessus aujourd'hui, un avis qui soit éclairé, parce que non seulement si vous avez besoin d'aide, vous devez savoir vers qui vous tournez, plutôt un psy ou plutôt un coach. Mais peut-être également que vous souhaiteriez devenir coach de vie. Donc on va en parler aujourd'hui. Je sais que vous n'aimez pas les réponses qui sont binaires, c'est-à-dire noir ou blanc. Donc on va rentrer dans la nuance là-dessus. Et je tiens juste à préciser quelque chose avant de commencer, c'est que, comme vous le savez, les piétons détestent les cyclistes, les automobiles détestent les piétons, les cyclistes détestent les voitures, dans une espèce de grand cercle comme ça où tout le monde se déteste, c'est à peu près pareil. Je pense que globalement, pas tous, la majorité des psychologues détestent les coachs et beaucoup de coachs détestent les psychologues. Cette vidéo est sponsorisée par Onyx Formation avant qu'on tape sur chacun de ces métiers. Juste un petit rappel positif. Onyx Formation Conseil, je sais que j'ai beaucoup de demandes pour devenir coach et parfois on ne sait pas si on doit faire ça ou pas. Ce serait dommage de se lancer dans 1 an, 2 ans ou 3 ans de formation si finalement ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite faire. Donc il propose gratuitement un bilan de compétences qui est entièrement pris en compte par le CPF et à l'issue de ce résultat, vous aurez accès à la formation qui s'appelle Devenir coach. Alors le CPF c'est très souvent connoté arnaque. Et je tiens à féliciter le gouvernement qui a fait un tri incroyable dans tous ces gens qui proposaient n'importe quoi il y a à peu près 4 mois. Aujourd'hui, c'est clean. Les gens proposent des belles formations qui sont toutes vérifiées une à une par le gouvernement. Donc voilà, si jamais ça vous dit, c'est gratuit, vous avez cotisé pour ça, n'hésitez pas. Si jamais vous avez un doute, alors j'ai mis le lien juste en dessous, si jamais vous avez un doute sur Onyx Formation Conseil, parce que c'est normal, vu la connotation, allez voir sur Google, vous allez voir tous les avis positifs laissés par des gens indépendants qui sont passés par leur service. On va tenter aujourd'hui de faire le point qui soit le plus honnête possible. À noter qu'il y a une espèce de mode qui est de détruire l'autre. Typiquement, vous verrez nombre d'études qui disent « Freud, c'est n'importe quoi ». Ou alors, Nietzsche, c'est n'importe quoi. Ou alors, les coachs, c'est n'importe quoi. Je détruis pour exister. Comme si le fait de créer un drame te donnait un peu plus de valeur. On sait bien que, oui, malheureusement, ça fonctionne, mais c'est peut-être pas forcément la méthode la plus saine, détruire pour exister. Commençons par voir ce qu'on reproche globalement aux psychologues, chaque profession, une après l'autre. On commence par les psychologues. Ce sont des gens qui ont eu 5 ans de formation pour devenir psy, et ce qu'on leur reproche généralement, c'est pas pour autant que 100% des psychologues seront comme ça. C'est juste une espèce de reproche, une majorité de reproches, c'est qu'ils ne se forment plus beaucoup après leur diplôme. Donc si jamais tu as un psy qui a 60 ans, qui s'est formé il y a très longtemps, si jamais il a évolué, si jamais il a rencontré des bons patients, si jamais il est dans une optique de progresser, qu'il s'est renseigné, qu'il a lu toutes les nouvelles études qui sortent chaque année sur les révélations qu'on a dans la psychologie, sur les découvertes qu'on a sur le cerveau humain, forcément, au bout d'un moment, tu auras une personne qui aura de l'expérience des gens qui a l'accompagné, mais peut-être qu'elle sera déconnectée de la réalité ou des études modernes. Beaucoup de gens disent également qu'un psychologue se concentre juste sur une seule personne. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Juste une seule personne, alors qu'on sait très bien qu'on est constitué d'un environnement. Ta famille, tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, ton petit copain, ta petite amie, ton mari, ton cousin, ton chef à ton travail, tout ceci vient influencer sur ta propre psychologie. Et il est dommage que les psychologues ne se concentrent que sur une seule personne. Là, il faudrait prendre un peu de recul et voir l'image dans son ensemble. Par extension, on pourrait aussi parler de manque de sociologie, comprendre la société dans son ensemble. Si de plus en plus de personnes sont accros aux réseaux sociaux, se comportent d'une manière ou d'une autre, on parle de phénomènes de société. Là, encore une fois, une petite déconnexion avec la psychologie. On parle aussi de préceptes qui ne sont plus applicables aujourd'hui. Typiquement, Freud est né en 1856 et globalement, si jamais je te mets sur une île déserte, tout ce que tu connaîtrais sur Freud, Nietzsche ou autre ne serait plus du tout applicable. Donc on comprend bien que notre psychologie est aussi reliée à des phénomènes de société qui sont beaucoup plus larges, qu'il faut prendre en compte. Et la critique, c'est voilà, Freud, c'est ancien, ce qu'on voit par rapport à ça aujourd'hui ne fonctionne plus, ce qui est partiellement vrai, partiellement faux. Beaucoup de choses fonctionnent toujours. Dernier reproche, un psychologue peut te créer des faux souvenirs. Ce sont des gens qui écoutent beaucoup et qui guident peu. Alors, quand je dis peu, c'est moins qu'un coach. Un coach sera plutôt l'inverse. Il va écouter moins, il va plus guider. Fais comme ci, fais comme ça, avance de telle manière. Typiquement, j'ai suivi un psychologue pendant très longtemps et je me suis rendu compte que j'étais en déconnexion par rapport à mes souvenirs de mon enfance. Quand j'allais voir mes sœurs,
Et je leur disais, tu te rends compte quand même comme notre mère a fait ça quand on était jeune, comme notre père a été dur avec nous. Mes sœurs me disaient, mais Antoine, on n'a pas ces souvenirs. Et j'ai réalisé que, comme on me laissait parler dans le vide, en me disant des choses comme qu'avez-vous ressenti, qu'en pensez-vous, que s'est-il passé par la suite, mon cerveau était revenu réécrire le passé. Et je m'étais déconnecté de la réalité en créant une réalité alternative. Quand on parle de souvenirs, c'est quelque chose qui est très malléable. On en voit bien la preuve lorsqu'il y a des enquêtes de la police ou autre. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Chacun aura une version différente parce que tes souvenirs bougent dans le temps. Tu ne peux pas être sûr, tu ne peux pas être réellement sûr de ce dont tu essayes de te souvenir. Encore une fois, je vous parle de reproches qu'on fait de manière générale. Il y a des excellents psychologues qui continuent de se former, qui sont super efficaces, qui vont éviter toutes les dérives et qui sont excellents. On en reparlera par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche aux coachs de vie en général? Tiré de Google, une formation pour devenir coach de vie peut durer entre quelques jours et un an, coûter entre 700 € et 4000 €. Comprends bien que une personne qu'on va former en quelques jours ne sera pas forcément ultra efficace avant qu'elle ait réalisé au moins 100, 200, 300 ou 500 coachings de manière à compenser son manque de formation. Donc ce sont déjà des gens qui sont majoritairement mal formés, qui guide beaucoup en écoutant peu. Admettons que tu aies une rivière à traverser avec des cailloux dessus. Il va te dire, pour traverser la rivière, mets un pied sur chaque caillou. C'est une méthode qui fonctionne. Il y en aurait d'autres, comme créer un radeau, comme, je sais pas, avoir des échasses, nager pour y arriver. Mais le coach a souvent une bonne méthode pour un problème donné. Sauf que si tu rentres pas dans la case précise de ce que le coach veut te faire faire, ça coincera. Et ça peut faire plus de mal que de bien. Le coach te dit, voilà ma solution pour être heureux en amour, fais comme ci, comme ça, puis comme ça. Toi, tu n'y arrives pas, tu te dis, bah voilà, il me dit que tout le monde y arrive avec cette méthode, et moi, je n'y arrive pas, ça veut dire que je suis un cas désespéré. Et peut-être que ces conseils rentrent même en contradiction avec le conseil d'un psychologue que tu aurais vu avant. Il y a de plus en plus de coachs et de psychologues, ce qui est plutôt génial, non? De plus en plus de gens s'intéressent à la psychologie, à la société, au fait d'être plus heureux. C'est une très bonne chose. Peu formé, bien formé, mal formé ou autre. Génial, de plus en plus de gens s'y intéressent. Donc par effet boule de neige, ça veut dire que globalement, on tend vers le fait d'être plus heureux. Dans l'idéal, tu aurais une personne qui serait à l'aise avec des notions de psychologie, tu aurais une personne qui aurait de grandes notions de sociologie, comprendre la société, les effets de mode, etc. Et tu aurais une personne qui aurait aussi des techniques de coach en fonction du problème, qui saurait t'aiguiller vers les bons endroits. En gros, on parle d'une personne qui serait parfaite, qui connaîtrait tout sur tout dans tous les domaines de toute ta vie. On parle de coach de vie, donc qui serait excellent dans chaque domaine de toute ta vie, et qui aurait 100% de réussite. Alors, est-ce que ça existe ? La réponse est non, bien évidemment. On est tous une somme de choses qui sont chouettes et de choses qui sont moins chouettes. On a des défauts et on a des qualités, bien évidemment. Ça signifie qu'au final, au-delà de chercher un psychologue ou un coach ou une étiquette ou une profession, on va surtout chercher une personne. Qu'importe le diplôme. Tu as un diplôme, génial, qu'est-ce que tu en as fait? Ça a fonctionné après ou pas? Ou tu n'as pas de diplôme, génial ou tant pis, qu'est-ce que tu en as fait par la suite? Est-ce que ça a fonctionné ou pas pour toi? Il existe des bons coachs, il existe des mauvais coachs. Il existe des bons psychologues, il existe des mauvais psychologues. Tu peux même tomber sur un bon thérapeute, mais qui ne soit pas adapté à toi, qui ne sera pas du tout adapté. Par exemple, si jamais tu es haut potentiel, tu vas avoir un psy qui ne l'est pas, a priori, ça va peut-être poser des problèmes. Tu peux aussi trouver un moins bon coach, mais qui va te débloquer sur un point de ta vie. Ou un moins bon psychologue qui va t'emmener vers plus loin, qui va te faire avancer d'une case. Donc oui, il y a des bons et des mauvais dans chaque profession, mais comme partout sur Terre, si tu cherches un plombier, ça va être exactement pareil. Ce qu'il faut surtout, c'est une personne qui te comprenne et qui sache te faire avancer aujourd'hui. Ton parcours de vie ne sera pas linéaire. J'ai une image qui me parle, dites-moi si ça vous parle aussi, une espèce de fil dans lequel il y aurait des nœuds. Et on avance et parfois on va venir bloquer un nœud, on n'arrive pas à le dénouer celui-ci. Comment est-ce qu'on va faire ? Peut-être que c'est un psychologue qui va dénouer ce nœud-là en particulier. Mais peut-être que celui d'après, ce sera un coach. Ou peut-être que cette même personne du début pourra te faire avancer pendant des années dans toute ta vie. Ou alors peut-être que tu vas lire un livre et que celui-ci va dénouer le troisième nœud. Peut-être que tu vas voir une vidéo YouTube et que celle-ci va t'aider à avancer aussi. Tu es le maître de ton évolution. C'est toi qui choisis. Tu es face à un catalogue de personnes. Ce serait facile de dire... Tous les psychologues sont nuls, tous les coachs sont nuls. Moi, je ne crois que dans ce type de thérapie. Chacune de ces personnes peut être une pièce du puzzle pour toi et pour te faire avancer. Je ne saurais que trop te recommander de devenir coach,
comme moi, c'est une passion, c'est quelque chose qui me rend plus heureux chaque jour. J'essaye de m'améliorer chaque jour, d'être un peu meilleur, d'avancer 1% chaque jour. C'est une profession qui est géniale, qui te fait progresser toute ta vie, qui t'emmène en même temps que tes clients. Tu aides des gens et par miroir, ces gens vont t'aider aussi à progresser, à te faire poser les bonnes questions. C'est un parcours qui est long et oui, c'est un parcours d'une vie. Tu démarres aujourd'hui ton métier de coaching, toute ta vie, jusqu'à ta mort, tu vas progresser. Tu vas en apprendre plus et être encore plus heureux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aiguillé. J'ai hâte de lire vos témoignages juste en dessous sur ce que vous avez pu vivre avec les psychologues et les coachs et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.